Bienvenue sur LCP, bienvenue dans la Cité du Livre. Tout de suite, voici notre sommaire. Le dernier livre de Philippe Solers, Solersien en diable, fait défiler en un talentueux kaléidoscope quelques-uns des fléaux de notre époque. Mouvement, c'est le titre, vient de sortir chez Gallimard. À tout de suite, Philippe Solers, pour en parler. Notre enquête de... Bienvenue à vous, Philippe Solers. Merci. On est très heureux de vous recevoir comme toujours. Voici Mouvement, succession non linéaire de fragments tenant peut-être sans doute davantage de l'essai que du roman, encore que vous y convoquez des bribes de connaissances qui émanent de toutes les directions à la fois. On y croise Blaise Pascal, on y entend parler des grottes de Lascaux, on entend votre affliction devant une génération droguée au téléphone portable. Vous y parlez aussi bien sûr du djihadisme, de la République, de ses religions. Et c'est un roman donc difficile à dire puisque pour vous, si j'ai bien compris, le seul vrai roman, c'est le mouvement de l'esprit. Je crois qu'on est dans une époque qui réclame l'état d'urgence dans le fait que, ça ne vous a pas échappé, tout passe au numérique, que plus personne ne lit vraiment, tout est dans la communication instantanée et nous sommes en train de perdre l'histoire. Les dates, la confusion est totale. Dans cette confusion, il y a en effet des horreurs multiples qui vous sont assénées tous les jours et dont vous pouvez essayer de prendre quand même la distance. De vous La échapper. distance avec l'histoire, c'est ça. Mm. Il faut se propulser dans les points singuliers de l'histoire. Et tout est à votre disposition. La bibliothèque vous appelle. Vous avez des centaines de compacts disques à écouter. Pour la première fois, l'humanité a à sa disposition tout, pour la première fois. Ah, ouais. Or, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a personne. Personne n'y va plus. Oui. Alors, Moi, ça effectivement, m'amuse parce ouais. que tout ça est fait pour moi. Alors, c'était en effet les mouvements de Philippe Somers au milieu de ces grandes semondes. Vous vous baladez, c'est une balade où vous relisez les psaumes, où vous vous baladez en compagnie de Hegel, de Pascal, et puis quand même, en effet, vous êtes rattrapé par les horreurs du monde. Et ça existe aussi dans le livre. Comme lorsque, par exemple, vous nous racontez comment vous vous sentez quand vous vous retrouvez devant la télévision. Et parfois, si j'ai bien compris, c'est le matin, je vais commencer à souffrir après un quart d'heure de télévision matinale. Je suis passé d'un enlèvement d'enfants à la tragédie des chrétiens d'Orient, du crash d'un avion piloté par un fou à la noyade de centaines de migrants, d'un tremblement de terre au Népal à l'incendie d'un ferryboat près des rivages grecs, le tout enveloppé de publicités radieuses et de promotions de cadeaux. C'est le monde qui est devenu de plus en plus chaotique et dur, où il y a aussi la fascination des télévisions pour les catastrophes, fascination morbide évidemment. C'est le problème de la représentation de l'image et que tout soit mis sur le même plan. C'est ça qui est notre époque. C'est la mondialisation. Vous avez accès à des égorgements djihadistes. Et puis tout à coup, vous avez une séquence publicitaire mise exactement sur le même plan, le produit de beauté ou le meurtre. Dans tout ça, accéléré, tout à fait accéléré, vous avez l'impression que tout est tellement en accélération que tout reste immobile. Regardez ce qui se passe dans ce pays qu'on a rappelé la France. Vous êtes obligé d'attendre indéfiniment la nuit, si vous voulez, debout, que arrive la prochaine élection présidentielle. Mais c'est très loin, mais ça ne bouge pas, on ne va pas y arriver. C'est ce que vous appeliez dès 1999 la France moisie. En fait, c'était prophétique. Moisie, c'était encore un mot qui n'est pas assez Presque trop fort. tendre. Là, c'est la France suffoquée qu'il faut dire, la France déliquescente. C'est effrayant. Alors parfois quand même vous éteignez la télévision et vous allez vous promener pour essayer de rencontrer la nouvelle jeunesse française, cette jeunesse de cette France sans doute moisie à vos yeux. Alors vous allez vous balader, vous le racontez dans le livre, dans les cafés près de la faculté d'Assas ou encore dans les jardins du Luxembourg, ou parfois aussi vous prenez le train et à chaque fois vous êtes atterré notamment par ces jeunes femmes qui ne savent plus lire une ligne d'un livre et qui sont en permanence accrochées à leur téléphone portable à écrire des SMS. Alors, il y a une scène comme ça formidable. Dans un train, vous y croisez une jeune femme qu'à l'évidence vous trouvez infiniment séduisante. Est-ce que son rapport à son portable vous séduit tout autant? non, parce qu'elle ne voyait pas les arbres, les vaches, les boutons, le paysage, etc. Vous prenez... Regardez bien. Nous sommes... Il y a des terroristes qui sont là, mais nous... sortez, regardez. Il y a une nouvelle religion. La nouvelle religion,
c'est l'iPhone, etc. Le C'est-à-dire le smartphone. digital. Mmh. Vous avez, des filles sans arrêt, les filles surtout, en prière. Elles sont en prière, comme si elles lisaient leur bréviaire à l'ancienne, voyez-vous. Elles sont là complètement. Et puis alors le selfie, est-ce que je vais me raccrocher? Mmh. Où en suis-je avec moi-même? Donc je me selfie, Oh, je c'est un m'auto-selfie. narcissisme aussi masculin que féminin, vous êtes Non, dur. les types font moins. Les types, écoutez, il faut bien regarder, il faut bien distinguer les 2 sexes désormais, hein. J'invente rien. Non, il faut les regarder en train de se selfiser, de s'auto-selfiser, de se tendre le selfie Je de regarderai face de plus profil. attentivement. Oh, C'est regardez-les, c'est regardez-les. aussi C'est de un la livre, prière. c'est aussi un livre plus sérieusement. De toute façon, c'est toujours chez Solaire, c'est une alternance de moments sérieux, de moments légers, de moments graves. On entend aussi votre défense de la République, première religion de France. Je cite un extrait du livre là encore. Au moindre murmure sur les musulmans, on rappellera aux islamophobes contestataires que l'islam est numériquement la deuxième religion de France. Mais alors, quelle est la première? Celle de la République, bien sûr. Liberté, égalité, fraternité, sororité, parité, maternité, procréation assistée, mort dans la dignité. Drôle de mélange. Oui, c'est une ironie Mmh, complète. Vous regardez le problème de la religion. mmh. Que faire de la religion républicaine? Oui, c'est ça, oui, parité, sororité, fraternité, égalité, laïcité, mourir dans la dignité. Vous trouvez ça grotesque ou c'est quand même important à vos yeux, Je trouve ça, justement dans ce monde de perdition des valeurs, des repères? je crois que tout le monde le sent. C'est peu désirable. Mmh. Et ceux qui le savent, que c'est peu désirable, c'est précisément les adversaires de la démocratie ou de la Mais alors, on République. lutte comment contre ces adversaires-là? Si justement leur rappeler les principes républicains n'est pas quelque chose de séduisant? Je crois que vous pouvez toujours chanter des cantiques, Mmh. avec des cantiques républicains. Ouais. L'école était complètement désorganisée, l'université aussi. Non, vous Mais qu'est-ce n'avez... qu'on fait face à ce constat Eh bien, nihiliste vous et savez, désespéré? je vais vous dire, cher ami, on n'existe pas. Mmh. Pensez à vous d'abord. Mmh. Ce qu'il faut, c'est renforcer les points forts de la singularité. Par exemple, votre vie privée est essentielle. Essentielle. Pensez-y. J'y penserai, c'est promis. Alors parfois, le réel ne vous amuse plus du tout. Vous n'êtes même plus capable d'en rire et d'imaginer ce genre de formule que je citais à l'instant. Parfois, vous vous contentez de décrire cliniquement, pardon, le réel et on y lit simplement de l'effroi. Je vous cite là encore. Les enfants radicalisés de l'État islamique sont entraînés à abattre des prisonniers alignés devant eux d'une balle dans la nuque. Ce théâtre noir vient d'avoir lieu dans les ruines de Palmyre. C'est ce qu'on peut appeler un choc des civilisations. Et du coup, on est presque étonné de vous lire si solennel, si grandiloquent. Par moments, c'est très rare dans le livre. Non, c'est très... Regardez Lesbos. Lesbos, où le pape va aller d'ailleurs, François le jésuite. Mm. Bon, Lesbos, oh, mais écoutez, mais vous vous rappelez le poème de Baudelaire, Les fleurs du mal, Lesbos, mère des jeux latins et des voluptés grecques. Il était fou, ce Baudelaire, Mm. oh, complètement. Là, vous avez le Une mer réel de sang. qui vous Ouais. saute aux yeux, Ouais. les grillages, les gens dans la misère, allez, partez chez les Turcs, etc. C'est les deux choses à la fois. Mm. Il faut à ce moment être très conscient de la beauté qui persiste à travers tout ça et de l'horreur qui est là, à votre porte, chaque jour. C'est un assez bon résumé de votre livre Mouvement, Philippe Sollers. C'est publié chez Gallimard. Merci infiniment Merci à vous. d'être venu nous en parler. À présent, notre